Et salut, on est parti pour une petite game de LOL, du League of Legends en Gold 2, donc assez bas elo, et où je joue support avec Zyra. On va voir un peu peut-être les bonnes choses à faire ou pas en support, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer et tout ça. On va se concentrer sur Zyra au début, je pense, et puis on verra après le long de la game. Zyra, alors moi personnellement je la joue Comet, je trouve ça plutôt sympa. Je sais que y en a certains qui la jouent Electrocute, mais je trouve que j'arrive pas forcément, moi personnellement, à mettre les 3 attaques à chaque fois, alors que la Comet, au moins en un coup, on arrive à faire quelques dégâts supplémentaires. Donc on est Zyra H, donc pas mal de poke face à Leona Samira, donc sachant que voilà, si Leona arrive à engage, on est mort, tout simplement, ou il y en a au moins un qui meurt, étant donné que Zyra c'est super bien, ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est assez squishy, et ça craint les supports à engage. Alors personnellement j'ai pas trop de soucis avec Leona. Zyra a pas énormément de range, très clairement, mais Leona pas beaucoup plus en fait, enfin même très légèrement moins je pense. Du coup voilà, Thresh et Nautilus me font nettement plus chier en fait quand je joue Zyra. Et Samira pareil, c'est contrairement à une Caitlyn ou un Jhin qui peut être très chiant sur la tenue de lane, Samira a pas beaucoup de range, donc on peut essayer d'en abuser. Alors là ils nous mettent un peu sous pression au début, ils vont prendre le niveau 2 avant, donc on respecte, on reste un peu en arrière. Moi je commence au A. Donc du coup voilà, ça me permet un peu de poke. Là on voit, j'essaye de le mettre là où il y a des graines, puisque pour essayer de poke les adversaires, mais c'est pas forcément simple au début. Dès le niveau 2 on a les graines, voilà. Là c'est ce que j'essaye de faire, on l'a vu là, hop, j'essaye d'apporter, de mettre des plantes pour agresser très légèrement, et dès qu'il y en a un qui s'approche, la plante va attaquer et mettre la comète. Bien sûr, ce qui fait vraiment beaucoup plus de dégâts, c'est de mettre le A sur les ennemis, comme ça les plantes les attaquent direct, voilà, comme ça. Là tout de suite, on commence à faire un petit peu de poke. Voilà, on vient de passer le niveau 3, on commence à mettre un peu plus de pression. La Leona ose pas trop engage, ce qui est normal. On a réussi à mettre un peu de poke juste avant son niveau 3, qui est le moment où elle va essayer de nous attaquer. Donc du coup, elle ose pas trop, ils sont un peu en retrait et on est plutôt pas mal. On voit que j'ai les graines qui sont là, un peu partout, et que je ferai pop si jamais il tente de s'approcher. Là on a vu, le Graves a un peu fait une erreur, il a utilisé la plante pour essayer de voir si on avait mis de la vision, et du coup on a vu qu'il était là. Et avec la ward on a vu aussi qu'il faisait le carapateur. On est plutôt pas mal au début, on met un peu de poke, rien d'énorme, mais on est plutôt bien. Il faut, il faut essayer d'être très agressif au début forcément, mais c'est pas ce qu'il y a de plus simple quand on a une Leona en face. Toujours faire attention aussi. Voilà, là ça fait mal. Donc j'ai réussi à la stun à cet endroit là, et tout de suite à faire popper les plantes juste à côté, et là on voit elle perd plus de la moitié de sa vie. Donc pour moi c'est ce qu'il faut faire. Là j'ai pas forcément de vision, on a placé une ward là, on a vu de toute façon que le Graves avait pris le kill sur Rammus avec Irelia, donc on est assez safe, mais bon, comme je savais pas trop si, voilà, là je savais pas trop s'il allait aller vers nous ou pas. Ça il faut essayer d'éviter. Ça c'est mieux. L'âge qui rajoute du poke en plus, j'aurais pu essayer un peu d'agresser, mais justement comme j'avais utilisé mon E un peu dans le vide avant, j'ai pas pu enchaîner. Mais si voilà, peut-être une petite erreur là de ma part. Si j'avais pas utilisé mon E n'importe comment, on aurait sûrement pu prendre un kill ou deux. Ou au moins faire craquer les flashs.
Oula. Est-ce qu'il va réussir à l'avoir? Ouais, un petit flash et c'est bon. Alors, comment se passe la game donc? Bon, Irelia a réussi à récupérer un kill, le Ziggs vient d'en récupérer un. Le Mordekaiser met bien la pression sur le top. Donc, voilà. Là tout de suite, voilà. Je vois que le Ramus il est là, près du Drake. Voilà, tout de suite on l'accompagne, on essaie de voir si on peut récupérer de la vision. Bon, c'est un peu ballsy d'essayer de shooter en jungle, mais bon. Voilà. Voilà. Voilà, le petit stun qui est passé. Je crois que j'ai essayé de mettre l'Ignac mais j'ai pas réussi. Voilà, le poke de H et de Ziggs qui fait le reste. On prend un bon avantage là-dessus, même si au top il a réussi à prendre un kill. Donc là je le ping pour lui dire d'essayer de venir vers moi, mais bon, il était déjà... voilà. Dommage. Là du coup nous on est obligé de reset. On se doute un peu qu'ils vont faire le Drake, mais bon, pas de vision. J'ai posé la ward là, on a fait un fight juste avant, on n'a pas reset peut-être assez vite, je pense. Et du coup ça leur donne le Drake. Là tout de suite. Un des problèmes au top, c'est que dès que vous mourrez une fois, il y a le top adverse qui prend de l'XP, qui prend des golds en plus, et ça snowball très très souvent. À part si vous jouez Darius, souvent quand vous mourrez une fois, ensuite votre game elle est quasiment finie. Quasiment. Le Ziggs qui se débrouille plutôt bien. Ah oui. Donc là qu'est-ce qui s'est passé? On a... Donc le temps qu'on revienne, il y a Samira et Leona qui ont hard push la lane et qui ont ensuite tout de suite décalé. Donc j'ai pingé une fois ou deux il me semble, si je me souviens bien, pour prévenir le Ziggs, mais bon, c'est voilà, j'aurais peut-être pu prévenir un peu plus, essayer de voir, mais voilà. Et du coup, ça fait un décalage et ça les remet un petit peu. C'est la Irelia qui a eu le kill, donc ça va. L'ADC est toujours devant farm, un kill en plus, donc on est bien. Donc là, la grosse erreur de la Leona, qui a dû en avoir un petit peu marre, je pense, de rester au front et de se prendre du POC, 2 niveau 5 contre 2 niveau 6. Et c'était juste le moment où il fallait pas qu'elle engage. Voilà, ils ont pris, ils sont allés au mid, ils ont fait un roam gagnant, et je crois que ils étaient assez près de la tour, mais on était hors de la range. Et du coup, voilà, on prend un kill comme ça et ça nous débloque un peu la situation parce que même si j'étais un peu agressif, si H mettait du poke et tout ça, on n'arrivait pas vraiment à les mettre au fond. Et là, ça nous met très bien. Donc, une grosse erreur de la Leona, on punit. Et puis voilà. Si vous faites ça avec Zyra, comme je viens de le faire, il faut savoir que la tour va automatiquement taper les plantes directement. Donc voilà, ça permet de mettre un coup ou deux, mais pas plus. Bon, juste comme ça, donc voilà, moi j'ai repris LoL cette année après une absence de 6 ans. Où déjà il y a 6 ans je jouais juste vite fait pour le fun. Et j'ai commencé Iron 2 en début de saison, pas très glorieux. Et donc voilà, et donc là on est en Gold 2 en étant principalement support. J'ai aussi joué ADC et Jungle. Ziggs qui se débrouille très bien, enfin la Irelia qui fait de la merde. Et voilà, mais comme quoi c'est possible, c'est vraiment possible de monter support. Et je trouve ça même limite plus simple de monter en support que... Oula, là je flash direct. Bon, l'ultime qui me sauve, j'aurais peut-être pas dû passer là. Moi je disais, je trouve ça plus simple de monter en support qu'en ADC, parce que quand vous êtes support et que votre ADC il est nul, en fait vous pouvez quand même faire des trucs. Mais alors que l'inverse est beaucoup moins vrai. Quand vous êtes ADC et que votre support est nul, vous pouvez pas farm en fait, vous vous faites zoner
par les adversaires et du coup vous servez strictement à rien de la game, quoi. Alors que là, avec une Zyra, je peux toujours faire des dégâts. Si vous jouez Leona, Nautilus, bah si votre ADC est nul, vous faites du roam au mid, ou alors vous allez avec le jungler, et voilà, il y a toujours moyen. Alors là, joli flash. Là, c'est l'une des erreurs que je fais souvent avec Zyra. Que je fais souvent avec Zyra et que je vais faire plusieurs fois dans cette partie. De temps en temps, je devrais attendre pour faire mon E en fait. Et je le fais pas. Je le fais pas. Et avec tous les persos à dash, donc là, Irelia, Samira et Graves, voilà, je lance mon E, eux ils ont juste à faire leur dash, et c'est bon. Ils esquivent, et puis moi je me retrouve un peu sans rien. Alors, 9 kills à 12 minutes, ça va. Au niveau du farm, on en est quoi ouais, alors, Malzahar est vraiment en dehors de sa game. J'ai un moment, je sais pas si c'est là, mais j'hésite un peu à... Plutôt bien, le Ziz qui touche ses spells, on est bien. Lui qui survit, on est pas mal. Ah tiens, on va revenir un peu en arrière là. On va voir ce moment là. Donc là je vois que c'est un peu la mer domine, finalement je décide de revenir, mais c'est World, et là hop, voilà, je mets mon E, ça passe limite, mais je l'ai mis trop tôt. Bon, et là j'ai un peu de la chance. Je fais au moins le trade kill, voilà. Mais c'était vraiment juste l'ulti qui me permet au moins de faire le trade kill. Donc ouais, qu'est-ce que je disais? À un moment j'ai hésité un peu, voilà, j'ai commencé à roam un petit peu. La hache se débrouillait plutôt pas mal. On l'a vu, elle est à certains moments, elle est en 1v2 avec une Leona. Normalement, Leona devrait la punir directement. Mais on leur a mis tellement de pression au début que je pense que la Leona elle ose pas trop engage. Surtout avec la mort qu'elle a eue au niveau 6 là. Du coup, ça m'a permis de roam un petit peu et j'ai hésité, j'ai vu qu'au top il était pas forcément bien. Et est-ce que je devais aller au top? Et en fait, quand j'ai vu son farm et le fait qu'il ait perdu, qu'il soit mort une fois, je me suis dit ok il est derrière, mais il est pas non plus à fond derrière. Donc il n'y a pas besoin forcément de débloquer la lane au-dessus. Au final là, lui, ok il va pas nous être très utile, mais d'une certaine façon en fait il retient le Mordekaiser. Le Mordekaiser qui est plutôt bien dans sa game, lui, il bouge pas en fait, il vient pas aider ses potes. Et nous, on est en train, en 4v4 là, on est en train de prendre l'avantage sur eux là. Là on voit la hache qui manque totalement de respect à la Leona, qui arrive, qui fait des auto-attaques comme ça. À la place de Leona, je me serais retourné 10 fois. Mais elle ose pas. Là très clairement, quand elle a donné l'auto-attaque, elle était à portée de tour. Hein. Leona lui aurait foncé dessus, H mourrait. Ouais, donc le Malzahar qui taunt, hein, mais bon, enfin bref, il sert à rien à part retenir Mordekaiser, hein, très clairement. Donc là on a quasiment pris la tourelle bot à 15 minutes, c'est pas trop mal. C'est plutôt bien. Donc là, Rammus, voyant que la tourelle et qu'on est push à mort, il fait un très bon truc, c'est qu'il passe par là pour faire un gank par la lane. Là on voit, comme j'ai pu mettre de la vision un peu deep, on voit que les autres arrivent. Et voilà, et là, l'ulti qui zone bien, qui bump les trois, le Rammus qui arrive au dernier moment, et le Ziz qui vient terminer la partie. C'était nickel. Pour moi là, c'est... Voilà. On était légèrement devant, on était bien. Là ils auraient pu prendre 2 kills et finalement on en prend 4 et on perd rien et on récupère un Drake. Pour moi là c'est un peu ce qui fait basculer la game. Bon, ça elle va pas se finir tout de suite et tout ça, mais on a eu voilà le jungler qui vient au bon endroit. La vision qui nous permet de savoir que les autres arrivent, on bait un peu le truc et ça passe. Donc lui qui se fait toujours victimiser, hein, mais bon. Depuis tout à l'heure on n'a toujours pas vu le Mordekaiser au bot, hein, donc pour moi c'est tout ce qui compte.
Donc là, à partir de là, on a ouvert la tourelle. Moi, j'ai vu que la hache pouvait se débrouiller. Elle se débrouillait devant leur tourelle, donc je pense qu'elle peut défendre tranquillement. Donc là, c'est le moment où je vais essayer de rom. Voilà, retirer de la vision, essayer d'en apporter. C'est le petit moment où il faut commencer à bouger. J'ai fini mon liandry. Donc là, je fais vraiment beaucoup de dégâts. Donc au niveau optimisation sur Zyra, dès que je suis devant, dès que je vois que je peux poke et tout ça, je prends les chaussures de sorcier. Et le premier item, toujours, c'est liandry. Si vous avez besoin de faire un item défensif dès le début, c'est que vous êtes vraiment mal dans la game et c'est quasiment plié. Il y a vraiment besoin du liandry pour faire des dégâts, quoi. Les pics des plantes vont vraiment faire mal avec le liandry. Vous avez besoin de ça. Hop, bon, le Ramus qui va un peu devant, mais bon, on a la hache, voilà, le combo de CC, la hache qui lance sa grosse flèche, moi derrière qui route avec mes racines justement. Alors l'ulti peut-être un peu mal placé, j'aurais dû m'avancer pour vraiment avoir les deux derrière. Là j'ai essayé de mettre Leona en plus dans l'ulti, il n'y avait pas forcément besoin, c'est de l'overkill, et j'aurais peut-être pu sauver le Ramus. Je sais pas trop, mais voilà. J'ai tendance avec Zyra, dès que j'arrive à lock un mec à le route, j'ai tendance à vraiment tout balancer, alors que faudrait que je sois peut-être un peu plus patient. Ok, petite bataille de vision, il y a rien vraiment en fait. Là il y a le baron. Il y a le baron qui va pop. Dommage, là on aurait eu le kill sinon. Mais bon, ça reste une Leona, c'est très tanky. Bon, voilà, il y a pas forcément d'objectif. Ah, première TP du Mordekaiser qui se passe pas forcément très bien. Voilà, là on recule, il y a la hache qui vient, qui met des bons dégâts. Je fais un route et tout, mais bon, là derrière, la Irelia qui me fonce dessus. Moi j'ai plus de... Voilà. J'ai plus de dégâts, donc c'est un peu mort. Là, voilà. Il a suffi d'une TP du Mordekaiser pour nous mettre à peu près mal. On s'est retrouvé en 4v5 parce que lui forcément il reste au top à farmer. Hein. C'est le problème en fait, quand votre top est en retard, si jamais il y a une décale, les Irelia qui va beaucoup trop loin, si jamais il y a une décale, comptez pas sur votre top. Il est en retard, lui il voit que le gars il se barre, il va chercher à farmer, à essayer de faire du cross-map d'une certaine façon avec ce qu'il peut, parce que de toute façon s'il TP il est mort. Donc voilà, donc je pense que si le Mordekaiser avait quand même plus décalé, fait des TP et tout ça, on aurait été un peu plus dans la merde. Mais voilà, le Malzahar a réussi à le retenir au top, ce qui est plutôt bien pour nous. Donc ouais, niveau vision, donc même on était à quoi, 1 minute et quelques du Drake avant que le fight commence. J'essaye toujours de mettre de la vision ici et là. Vraiment, c'est là où tout le monde passe pour les entrées de jungle. Et ensuite, si on est proche du dragon, bah souvent je vais mettre beaucoup de vision ici. Voilà. La pink ward ici, je l'aime beaucoup. J'essaye, si je peux, j'essaye de mettre une ward ici parce que ça permet de voir le jungler qui va faire ses camps et de le voir arriver de loin. Si jamais il passe par là, en fait, on le voit tout de suite arriver. Notamment pour un Kayn ou tous ces trucs un peu... Un Zac aussi. Les gars qui arrivent d'ici, qui vous sautent dessus. Mettre la vision là est plutôt sympa. Donc là on commence le Drake. Hop, direct lui qui fait son ulti sur Samira. L'ulti histoire de les empêcher un peu d'avancer. Et voilà, on avance. Ensuite en même temps on était à 4v5. Donc là je suis dans le royaume des morts. Non, je sais pas si c'était moi. Mais bon. Mordekaiser qui arrive pas à prendre de kills. Donc là bien sûr on chase, hein, parce que forcément on veut absolument récupérer le kill, hein, c'est tout ce qui compte en gold, c'est récupérer des kills. Ah, un petit 400 gold, une petite interruption. La Irelia du coup qui était pas dans le fight, qui du coup fait ce qu'elle peut, et c'est plutôt bien, elle va prendre les tourelles. Là au lieu d'y aller direct, il y a Ziggs qui prend la T de mid. Je pense que c'est plutôt pas mal, étant donné qu'on est en avance, prendre la T de mid.
Ça, d'autant plus que lui, voilà, Ziggs, il a son truc pour détruire les tourelles rapidement. C'est plutôt pas mal parce que comme on est en avance, là, si on arrive à choper un baron, bah c'est ouvert quoi. On peut très facilement prendre un inhib. Donc perdre la tourelle ici, c'est pas forcément génial. Ensuite, voilà, les pros de la macro me diront si c'est worse ou pas, mais pour le coup, je trouvais ça pas mal. D'autant que voilà, s'il aurait foncé, on n'aurait pas eu la tourelle. Cette tourelle-là, à nous, elle aurait été extrêmement low life. On va dire que c'est worse pour de la macro gold. Là, on voit forcément pas d'objectif. On commence à se rapprocher un peu du baron, on les voit prendre de la vision. D'autant plus, ouais, là je me dis, ils ont vu notre jungler au bot. Ils vont peut-être essayer de tenter un truc, ne serait-ce que tenter un trap. Il y a le Mordekaiser qui va nous faire chier. Hein. Qui va nous faire chier là. Si on peut pas leur rouler dessus, c'est vraiment à cause de lui. Voilà, personne n'ose n'approcher parce que bah forcément il nous fait l'ulti dessus, il prend quelqu'un. Et juste avant un fight potentiellement au baron, c'est pas génial. Donc voilà. Et là, Rammus, pas même chose, qui décide, hop. Alors, le bordel un peu partout, mais bon. Voilà, Rammus qui décide de foncer à 4v5, à 5v4 justement. Donc plutôt bien, voilà. Derrière la hache, pareil, on a beaucoup de contrôle. Sur la draft, on a vu quand même entre Rammus, Zyra, la flèche de hache et Malzahar qui peut lock un mec aussi. Voilà, on a plutôt une bonne team niveau contrôle. Hein. Donc voilà, Mordekaiser qui a réussi à prendre son kill, mais bon, derrière... Oh, il va s'en tirer. Non. Non. Donc là on voit, il y a un baron Nashor qui est dispo, hop, tout de suite, on essaye de mettre un peu de vision autour, voilà, ici, là, je mets ces deux wards là, j'ai pas vu s'il y avait le rouge encore ou pas, moi, là on le voit qu'il y est pas là, mais je crois que je l'avais pas vu, aussi hop, ça va pusher un peu, donc mettre deux wards là, bah, c'est voir un peu ceux qui vont aller défendre, pour potentiellement, voilà, prendre un autre objectif, prendre un autre kill ailleurs. Alors... Niveau utilisation, alors habituellement, deuxième item, je pars souvent sur un Zonia. Parce que comme Zyra, c'est vraiment squishy, il arrive très souvent que quand il y a un assassin dans la game, il me fonce dessus. Il voit que je fais quelques dégâts, que je suis un peu chiant parce que je route, machin et tout ça. Et voilà, un Kayn, une Diana, une Akali et tout ça... Voilà, ça va souvent me foncer dessus. Là, il n'y a pas vraiment d'assassin. Je me suis senti assez safe dans la game. Les gars essayent de choper quand même pas mal Zyra. H. Donc du coup, je me suis dit c'était soit Morello, soit Liandry. Et il n'y avait pas vraiment de sustain en fait. Il n'y a pas justement je sais pas, un Kayn, un Urgot ou Nilaoi, un Darius, je ne sais quoi, qui va sustain comme un porc, ou des trucs de ce genre là. Donc je me suis dit, voilà, partir sur le Riley, voilà, c'est une bonne combinaison. Je le fais très rarement, je pars souvent sur soit Zonia, soit Morello, ou Banshee. Banshee si jamais il y a un truc genre un Malphite ou une Zoé, ou un truc vraiment chiant au niveau skill shot. Mais là du coup je me sentais en confiance, je voulais faire des dégâts, enfin je faisais des dégâts, je voulais continuer à en faire, donc je suis parti sur Iron. Donc là encore une fois, le Mordekaiser, ok, il arrive à prendre son kill, mais derrière, le petit ulti qui permet de zoner, garder Samira. Ah, malheureusement, voilà, Irelia qui arrive derrière. Mais bon, la hache qui se débrouille, qui est bien faite là. Voilà, la Irelia qui... Enfin bref, voilà, vraiment pas génial. Je crois qu'il y a la Flames, les gars, en plus, bah forcément. Voilà, la hache qu'on a réussi à mettre bien, le Ziggs qui pote bien, qui touche les skill shots. Ce qui est assez rare, parce que souvent les Ziggs à ce niveau-là, ils... bien eu.
Les Ziggs à ce niveau-là, en fait, ils balancent leurs bombes à l'arrache, et puis c'est un peu au petit bonheur la chance. Mais donc voilà. On est plutôt bien. On est à 28 minutes. On n'a toujours pas pris d'inhib. Voilà, on a un peu de mal à finir. Le Mordekaiser a vraiment ralenti la game. Il a réussi à nous tenir à peu près en distance. Peut-être qu'on n'a pas... Enfin, je dis ça. C'est aussi on n'a pas fait les moves pour vraiment les écraser. Hein, et il y a toujours... Voilà, on se retrouve toujours un petit peu au niveau de ce baron. Là, hop, la Irelia. Je la zone avec l'ulti, elle a essayé de l'éviter avec son flash, mais elle est revenue dedans. Bon bah voilà. Voilà. Un route qui passe, voilà, même si elle m'a mis mid-life, je l'ai mis mid-life aussi. Heureusement qu'il y avait les autres à côté parce que je serais mort sinon. Mais voilà, et ça nous donne potentiellement un baron. Mais le Mordekaiser arrive. Et là, je n'ai pas encore là pour taper, du coup... On est un peu... On peut pas le commencer correctement. Voilà, très important cette voir là pour justement voir les gars. Là j'ai encore mis mon E dans le vent, en plus j'ai pris l'aggro du baron. Le Mordekaiser qui a réussi à prendre le Ramus, mais qui n'arrivera pas à le tuer pour une fois. Le route. Flash qui arrive à taper mais qui se fait... Qui malheureusement est un peu au milieu de tout le monde. Moi j'ai dû reculer. J'aurais dû essayer de la protéger un peu plus, mais bah forcément, quand je m'étais pris l'aggro du baron et tout ça, que j'étais un peu low life, je pouvais pas. Le greffe qui récupère 1000 gold sur ce coup-là, c'est pas génial. Ah oui, alors ça, à partir du moment où vous avez le Liandry, même si vous êtes support, moi je prends les bleus. Hein. Si je vois qu'ils traînent, très clairement, comme ça arrive souvent en gold, hein, j'essaye forcément plus de prendre le bleu adverse, mais j'hésite pas. Là, c'est risqué ce que je fais. J'essaye de défendre la tourelle. Je suis low HP, et Irelia Leona en face. Encore une fois, la Leona ne me fonce pas dessus, je ne sais pas pourquoi. Là, je me fais avoir par l'ulti, mais bon, j'ai réussi à la route juste avant, et du coup, voilà. Plus l'aggro de la tourelle. Ça fait le taf. Et alors, pour ceux qui connaissent le streamer Die, voilà, et pour lui, il a une trinité des supports. C'est les 3 supports qui permettent de monter. Les supports qui n'ont pas besoin d'ADC, qui n'ont pas besoin de teammate pour monter, c'est Vel'Koz, Brand et Zyra. J'ai essayé Vel'Koz et Brand, et j'ai du mal à toucher les skill shots avec ces persos-là. Zyra, je la trouve un peu plus simple à ce niveau-là. Elle est un peu plus dure dans le sens où elle a moins de portée que les deux autres. Voilà, encore une fois, je fais mon E trop tôt. Elle a moins de portée que Vel'Koz et Brand. Mais, voilà. Là je me fais avoir, j'arrive à tempo avec l'ulti et le E. Et derrière, elle a moins de portée, mais le stun est beaucoup plus simple à placer. Enfin, le route en tout cas, parce que Brand pour stun, il doit d'abord toucher une compétence, puis une deuxième. Et Vel'Koz, voilà, les timings d'animation de ses attaques sont assez longues. Donc forcément un peu plus compliqué à jouer. Et puis voilà, je trouve Zyra en plus classe, et le perso me correspond quand même beaucoup mieux. Même si, pour avoir fait quelques parties avec Brand, c'est sûr que Brand, quand il y a une partie où vous touchez vos skill shots, là clairement vous roulez sur la game. Beaucoup plus qu'avec Zyra, je trouve. Donc voilà, ne pas hésiter. 3 très bons supports. Bon, là on a pris un bon fight encore une fois. Là le Mordekaiser qui s'est peut-être senti un peu trop bien, qui a voulu foncer dans le tas, prendre un kill encore une fois. Sans son équipe, je pense qu'il devait commencer à en avoir un peu marre de voir qu'il pouvait pas trop compter sur son équipe, hein, très clairement. Donc voilà, j'ai réussi à le tempo, à rester en vie, mes coéquipiers l'ont tué derrière, et puis là ensuite à 5v4, les gars qui veulent quand même essayer de défendre le dragon, bah forcément c'était le 4ème. Et non seulement on prend le dragon, mais en plus on fait un ace derrière, et voilà. Et là on a enfin pris l'inhib. On va forcément derrière se diriger vers le baron. Ouais, il n'y a que 5 gold d'avance hein, au final. Hein. Ok, on a 4 drakes quand même.
Mais voilà. Le Rammus qui rate son engage. Moi qui me fais encore un peu... J'avance un peu trop, mais bon. Là, encore une fois, le Mordekaiser qui est tout seul, quoi. La Samira. Samira, voilà. Il y a un baron qui arrive, elle fait quoi? Elle fait les loups, j'en sais rien. Mais voilà. Et ils perdent quasiment à cause de ça. Et là... ils ont bien poc, la Léona qui a essayé mais qui était encore une fois pas suivie par sa team. C'est du 4v5, donc même s'il y a le baron. Le petit ace. Et là, et c'est la fin. Et c'est la fin. Donc voilà, donc on est sur un truc. Bon, le Malzahar a servi à rien, hein, très clairement. J'ai eu plus de dégâts, j'ai fini avec plus de dégâts avec lui dans la game. Mais bon, il a retenu le Mordekaiser. Le Rammus a été plutôt pas mal, il a fait 2-3 engages au bon moment. Le Ziggs a touché ses skill shots. Et la hache, une fois qu'un ADC est devant, c'est juste pas permis. La Léona, trop timorée, elle a eu trop peur. Elle aurait dû foncer plusieurs fois dans le tas. Bah, Samira, ok, c'est pété comme perso, mais voilà, une fois que si c'est derrière, bah voilà, ça a du mal. Irelia a fait n'importe quoi, et le Graves était bon, c'est dommage pour lui, parce que il était bon. Donc voilà, toutes les parties se passent pas aussi bien que ça, hein, très clairement. Là j'ai forcément montré une bonne partie, mais bon, voilà. On est Gold 2, peut-être que je serai platine avant la fin de la saison, voilà, c'était juste histoire de vous montrer une game. Voilà, merci d'avoir regardé ça, allez, à plus.